Salut à tous, c'est The Assassin's Shield. On se retrouve pour une sorte de nouveau concept. Donc, je vous l'explique rapidement. C'est un commentaire audio qui va me permettre de rattraper mon retard sur la semaine dernière. Donc, parce que, comme beaucoup le savent, j'étais à vacances du côté de Bordeaux là-bas. Je n'ai pas eu le temps de faire un commentaire écrit. Ça prend beaucoup de temps, enfin pour ma part. Et donc, du coup, voilà, m'est venue l'idée de faire un commentaire audio pour rattraper mon retard de manière plus rapide, plus simplifiée. Enfin, je trouve, hein, bien sûr. Donc voilà, je rattrape le show du 24 août 2015. Voilà, celui de la semaine dernière. Donc, bon, ben allons-y. Alors, donc, on débute le show dans le Tennessee, à Nashville. Et donc, on commence par Fenrir. Quoi de plus logique, puisque le show il s'est fait complètement écraser par un Zangan en forme, on peut dire ça comme ça. Donc, du coup, Zagan qui devient son challenger, comme j'avais pas très bien compris ce qui s'était passé la dernière fois, puisque Zagan avait signé le contrat de Davis, mais je n'avais pas bien lu qu'il avait arraché, donc voilà. Donc, du coup, c'est officiel, Zagan fait rire à Impressing pour le match du titre de la PWR. Donc, on commence donc avec Fenrir, donc logiquement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Un segment bien écrit sur le personnage de Fenrir, c'est-à-dire que bon, il m'a l'air un petit peu énervé quand même. Bon, c'est logique, mais il va calmer quand même, il va rapidement calmer les hits qui, euh, qui sortent de la foule. J'ai trouvé intéressant, très intéressant le fait qu'on continue toujours sur la même longueur, c'est-à-dire que Fenrir rappelle encore et encore et encore ses victimes, en passant par Ross, Davis, Chris Mater, Cooper. Euh, voilà, donc je trouvais ça très intéressant et en plus surtout qu'il joue sur le Zargan's Gonna Kill You, alors que c'est lui qui jusqu'à présent a tué tous ses challengers, pardon. Et donc voilà, oui, c'est un petit contraste entre la réaction des fans et la carrière, si je peux dire ça comme ça, de Fenrir. Et donc après, on rentre dans un cadre plus personnel. Ça aussi, je trouvais ça cool. Plus personnel, on rentre même à l'intérieur même de Ragnarok quelque part, puisque Fenrir était quelque part le head de Ragnarok, alors que Zagan est devenu le face, et surtout ce mot, l'âme de Ragnarok, que je trouvais très intéressant parce que ça montre bien qu'il y avait même des rivalités dans le clan même avant que ce clan explose, justement. Donc voilà, après on fait un débrief rapidement de comment il va le l'éliminer avec son fameux spear. Et puis on revient sur les victoires, quand même 12 victoires contre aucune défaite pour le champion, c'est quand même des stats assez impressionnantes. Bon, je pense que le pressing il va pas avoir photo, je pense que Zagan va récupérer le titre, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise, surtout avec Fenrir. Du coup, il quitte la scène, logiquement, ouais. Donc après un petit discours, donc du coup, on va passer à la vignette. J'ai pas l'habitude trop de lire les vignettes parce que vraiment, enfin, je veux dire par là que ce sont des passages qu'on peut retrouver facilement dans les prochains shows, sauf que là, c'est une vignette sur Zagan. Zagan qui n'est pas apparu, donc quand Fenrir l'apparaît, donc il apparaît sur le Titatron, voilà. Euh, bon, lui aussi, c'est une sorte de message. C'est une sorte d'ego, enfin ouais, c'est un combat d'ego, ça va être quelque part, le but du combat est aussi, n'est pas seulement de déterminer le champion, c'est aussi de déterminer qui était vraiment le boss à Ragnarok. D'un côté, soit c'est le L en Fenrir, soit c'est Zagan en face. Quelque part, ça serait Zagan, puisqu'il a dominé en L, il domine en face actuellement. Il est le top face, enfin pour moi, top face de la fédération. Euh,
Donc voilà, ce combat, c'est pas seulement pour le titre, c'est aussi pour voir qui est vraiment le leader dans Ragnarok. Donc, on recommence avec le segment suivant, avec Sianomani, le champion anti-gravity jusqu'à là. Donc, qui vient sur Open Challenger, mais sans le titre en jeu. Bon, bref, voilà, on passe rapidement son petit discours, sauf que, ben voilà, il y a Mark Baker qui arrive, celui qui s'est fait trahir par son ancien partenaire, si je me souviens bien, oui, c'est ça. On aurait pu penser qu'il devienne une sorte de face, mais non, 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 il reste bien dans son caractère de L, enfin, jusqu'à présent, je n'ai pas lu la suite encore, je suis en train de me refaire le show, donc j'ai aucun souvenir ni rien, je suis complètement à l'impro là, voilà. Euh, donc voilà, il demande pas un match ni rien, il demande juste un match et que s'il gagne, il sera rajouté au match de pressing pour le titre de Callahan. Euh, ouais, pourquoi pas, ça aurait pu être une bonne idée de faire un match à 3 pour le titre, mais je ne pense pas que ça va se faire, surtout parce que je pense que l'accent est de plus en plus mis sur Dust. Ces personnages, Dust, récemment Claymore, ce sont des personnages qu'on aurait pu penser très bas, très jobber, mais qui sont un petit peu petit à petit en train de remonter les échelons. On pourrait évidemment passer avec un match à Uprising avec Clay contre Claymore, ça serait vraiment pas mal. Et donc là, on a Dust qui va affronter Callahan pour le titre Anti-Gravity. C'est sorti de nulle part, franchement. Même moi, j'aurais pas imaginé que ce soit Dust qui affronte Sian pour le titre. Mais voilà, pourquoi pas. Il faut donner sa chance à tout le monde, surtout si les membres commentent. On peut. C'est normal que le personnage derrière augmente au fur et à mesure. Donc du coup, Callahan remporte le match. Bon, voilà. Hein. C'est vrai que la stipulation a mené un petit peu de suspense, mais ouais, je trouve que c'est un match qui aurait pu se retrouver, allez, soyons fous, dans un main event ou un truc comme ça, avec une bonne stipulation. Surtout que le Titan T-Gravity, c'est pas la première fois qu'il aurait été dans le main event, mais ouais, ça aurait été peut-être un petit peu plus de décryptage au niveau du match. Mais bon, sans plus quoi. Ça passe. Donc du coup, après on a Dust qui arrive. Euh, qui arrive et donc qui attaque. Je me- donc ouais, non. Je me suis. Excusez-moi, je me suis un petit peu emballé là du coup, parce que j'étais perdu. Donc Dust apparaît et fait donc une. Bon, voilà. On rentre dans le personnel, très personnel. Vous savez que j'aime ça. Enfin, moi personnellement, j'aime les rivalités où on rentre dans le personnel, que ce soit la première rivalité Kyo Legendario, truc comme ça. Voilà, c'était un bec. Même la rivalité Davis-Cooper mériterait d'entrer encore un peu plus en profondeur dans les. Je sais pas, Cooper attaque sur la famille, sur les amis, puisqu'ils sont meilleurs amis, donc ils ont dû rencontrer forcément la famille, enfin, je suppose. Hein. Pourquoi pas attaquer sur la copine de Cooper pour Davis, enfin, jusqu'à présent il a une copine si je me trompe pas. Donc pourquoi pas l'attaquer là-dessus aussi, ça serait sympa, et puis voilà, à vous de voir. Donc du coup, Dust attaque Omani sur une histoire ancienne, comme quoi il aurait séduit une femme mariée, le coquin, une cougar, une sorte de cougar, on peut dire ça comme ça. Voilà, donc, Calara est un menteur, un voleur, un arnaqueur. Bon, ben ouais, mais j'aime bien la tournure que c'est en train de prendre cette rivalité. Au début, j'étais un petit peu sceptique, je lisais sans vraiment lire cette rivalité, je vais vous vraiment vous le dire. Mais maintenant, ça commence vraiment à m'intéresser, ça rentre en profondeur, on apprend un petit peu sur Callahan. Quelque part, ça permet là aussi de préparer un possible altern
du champion, puisqu'on commence à dévoiler des choses gênantes sur Omani, rappelle plus, le caractère bizarre de lui, son caractère bizarre, pardon, là, cette, euh, cette liaison, on va dire ça comme ça. Euh, donc voilà, 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 voilà. Allez, on passe au segment suivant avec les frères Honoré. Les frères Honoré, donc, qui restent sur une sérieuse, comment on appelle ça, engueulade, ouais, on va dire ça comme ça. Euh, donc avec Teddy qui fait à sa tête, hein, euh, qui fait à sa tête, qui est encore déçu que Tires ait annulé son match. Bon, logique quelque part, mais bon, le frère se réconcilie, c'est bien beau, c'est joli, mais bon, personnellement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout. Bon, ok, j'avoue que j'ai lu le dernier show il n'y a pas si longtemps que cela. Mais j'y crois pas du tout. Je crois pas du tout à à cette entente, même rien que là, ça sent un petit peu le faible jeu. Enfin, le faible, pardon, excusez-moi, le faux. Euh, Parce que les deux. Ce segment est bizarre, hein. La semaine dernière, ils se prennent la tête. Aujourd'hui, là, ils se réconcilient. C'est bizarre, ça sent la merde et. Ça sentait la merde pour le prochain show. Et bien, justement, la merde a explosé. Enfin, je ne dirai pas plus. Je ferai dire cela dans un autre commentaire dédié au show de cette semaine. Euh, Là, du coup, on passe au segment suivant. Fenrir qui chasse Zagan. Euh, et qui tombe sur un officiel qui le balance un petit peu à la Lesnar qui chercherait sa proie, on va dire cela comme ça. Donc du coup il tombe sur Sharkboy Junior. Bon, Sharkboy Senior, voilà, hop hop. End of the end on the end, pardon. End on the end. Ouais, bon, c'est ça. Voilà, hop, deux fois. Fenrir, on sent Fenrir énervé, tendu. Voilà, bon, allez, on va passer sans être méchant. Ah, alors, on passe ce segment suivant, très long, très long, très long ce segment, mais je m'en souviens à peu près de celui-là. Celui-là, je l'ai à mémoire. Puisqu'il y a vachement de trucs importants là-dedans. Et donc voilà, donc, The Moneymaker, le président de la WWP et de la PWR, qui apparaît ici. Euh, Pourquoi? Ben, on ne sait pas, ben, on va le dire. Bon, ben, c'est clairement l'abandon, enfin, l'arrêt de la WWP. Bon, quelque part, ah, c'est dommage parce que enfin, j'aimais bien cette fédération, moi. Avec mon petit Conor Silva, avec Niklas, John Morton, Adam Blake, Desmond Blanchard, même si les deux derniers qui hésitaient me souviennent un peu. Enfin, tout le roster de la WWP était vraiment pas mal. Et pourquoi pas justement faire venir faire signer des superstars là-dedans. En tout cas, moi ça me ferait plaisir que Conor Silva signe à la PWR. Ce serait qu'un match, un petit run comme ça, tranquillou. Nicolas, pourquoi pas, ça ferait plaisir aussi, je pense à Nico ou des trucs comme ça. Mais voilà, la fin de cette belle aventure qui aurait été la WWP, qui aura bien tenu quand même. Je pense que ça a été une des fédés les plus longues. Enfin, je n'ai connu qu'une. Enfin, c'était ma première, donc quelque part c'est nostalgique un petit peu que ça s'arrête comme ça. Mais bon, j'aime bien la tournure des choses. Il dit que bon, ça va comme ça parce que c'était pas assez de business, tout ça. Et puis TMM, et puis TMM dit donc que ce n'était pas sa fédération à lui, puisque ouais, bon, bref. Et donc la PWR, c'est lui qui l'a créé, quelque part, c'est pas totalement faux, puisque Nono, The Moneymaker, pardon, est le personnage de PM Nono, qui est un des bookers de la PWR, donc quelque part on retrouve un petit peu de réalité dans la fiction. Voilà, j'ai trouvé ça pas mal. Très cool, très cool, et puis on annonce des nouveaux trucs, hein,
avec l'augmentation de la PWR Network au niveau de l'influence, enfin voilà. Les audiences, ouais, voilà, c'était ça. Les audiences. Et voilà, et donc voilà, après on apprend quelques autres news avec le Kimping qui sera pas là ce soir, mais normal parce qu'il s'est fait massacrer par le petit Termine, un potentiel match entre les deux, pourquoi pas qu'on va revoir. Donc Clay Rogers qui avait traîné la PWR en justice, bon voilà c'est fini. Donc le main event de Wrestling est bien et belle acté. Fenrir vs Saigan pour le PWR Championship à Wrestling. Ce sera énorme, ça sera énorme ce match, je l'espère, avec une potentielle victoire de Sagan, mais aussi une potentielle surprise du côté de Fenrir qui pourrait repartir avec le titre. Et puis voilà, on nous apprend que donc il y aura High Pressing un 6-man Leather World Title Shot. Intéressant cette ce match. Voilà. Intéressant ce match puisque ça voudrait dire donc qu'il va falloir trouver 6 hommes. Enfin voilà. Mais quelque part ça sera chaud parce que bon, je dis juste les superstars qui auraient pu potentiellement être dans ce match. On aurait pu avoir Davis, Mater, Ross, euh, Roger, Clay Roger, Cooper, et donc il me manque un, une pas en tête, Legendario ou un truc comme ça, par exemple. Sauf que les superstars que j'ai cités ici ont pratiquement tout un match high pressing. Que ce soit Cooper versus Davis, ça fait déjà 2. Ross versus Clark, ça fait 1. Enfin, c'est des potentiels matchs, hein, je n'ai rien dit. Ça fait 1. Kyo et Legendario, imaginons. Hein. Euh, qui sont champions par équipe, donc qui auront forcément un match pour les championnats par équipe. Et d'ailleurs, c'est officiel contre les Lords of Pain. Et donc, il n'y aurait que Meter qui pourrait qui n'aurait pas de match. Voilà. Donc le concept est clair. Est-ce que les matchs que j'ai cités vont être abandonnés pour mettre les superstars dans le Six-Man Ladder World Title? Ah, j'ai oublié Skyler peut-être. Peut-être Skyler dans le match. Mais pourquoi pas? Euh, voilà. Mais ouais. Donc voilà, on en revient au problème. Est-ce que les superstars, certaines des superstars que j'ai citées, parce que voilà, vont avoir 2 matchs ou vont n'avoir qu'un match, soit le match solo, soit le match six men. On verra, ça va se décanter de toute manière, ça va très bien se décanter et puis voilà, ça sera très cool, ça sera cool. On enchaîne avec le match Chris Mater et Stephen O'Connor versus Byron Zapata et Toril, je sais pas comment on dit. Donc victoire des Babyface, Babyface, oh là là, Babyface, euh, Chris Mater, Stephen O'Connor qui gagne donc avec bon Stephen qui gagne c'est ça montre que quelque part le personnage ne tombe pas en ruine, hein, malgré le commentaire de Sniper sur la dernière fois. Bon, on ne reviendra pas là-dessus. Donc du coup les deux restent pour faire un segment. Pourquoi pas. Chris Mater qui donc nous fait la pub d'un nouveau jeu
C'est pourquoi pas. Enfin, le nouveau concept, on va dire opportunity of a lifetime. Euh, donc ouais, voilà. Ben, on parle justement de ce contrat. Je vois mal Connor aller à la course à ce contrat, surtout que Sniper ne commande plus trop la Fédé, mais pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, Mater, j'y crois franchement, puisqu'il est le dernier challenger au titre et tout. Ouais, 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 ouais. Oh, lui, je pense que c'est carrément acté, tout ça. Mais après, on verra bien. Euh, donc, on fait la pub, on en profite pour faire la pub donc du nouveau jeu de la PWR. C'est pas mal, ça donne quelque part un côté, un côté cool, un côté réel à la Fédé. Moi, je trouve ça bien. Et les costumes inédits. Brandon Cooper, Luchador, Enrico du collège, Light TD Colombo, pas mal ça, pas mal. Donc du coup, on accueille la Dream Team et Lord of Pain qui sont les guest hosts, les guest hosts. Ouais, j'arrive pas ce soir, on va laisser tomber. Du du Mater Show, voilà. Et donc Kyo qui prend la, la parole. Donc, pour dire, ouais, quand même, c'est toujours un statut twinner un peu de Kyo, avec donc qui louange un petit peu l'équipe adverse et tout. Puis après, pour l'enfoncer, quelque part, c'est bon, c'est la technique de Borel, on va dire ça comme ça. Mais bon, c'est vrai. Quelque part, il a raison. On peut pas trop parler de catch quand on se bourrine tout le temps la tête, comme des néons, on s'ouvre le corps et tout ça. Voilà. Certains aiment ce catch, certains aiment ce catch, mais pour moi, non. Pour moi, c'est plus aérien, technique, tout ça, tout ça. Mais bon, c'est un truc personnel. Donc, du coup, je suis plutôt rangé avec le, le- l'accord de Kyo. Brad qui rajoute, enfin Brad qui répond normalement, enfin normal, enfin c'est normal, puisque puisque ce ne va pas se laisser faire critiquer, bon, voilà, pourquoi pas, ça va être un très beau match, une sorte de puro lucha contre style hardcore. J'ai envie de voir comment vous allez mélanger ces deux styles dans un même match, ça risque d'être très intéressant. Pourquoi pas confier ce match à prof, à prof qui se connaît pas mal en hardcore et qui pourrait assurer quelque part niveau puro et lucha. Donc on verra bien comment vous allez gérer ce match. En tout cas, c'est un match que j'attends, qui m'intéresse. Voilà, qui m'intéresse puisque voilà, hein, je leur dis, c'est un match, une sorte de style contre style. En plus, un match par équipe, ça peut être pas mal. Donc du coup, O'Connor propose de faire Mater, pardon, propose de faire une sorte de 3 vs 3 pour pressing, pour savoir qui gagnera. Euh, pardon. Et, euh, et donc, alors qu'il allait annoncer la, les vainqueurs, Mater se fait attaquer par Kyo et Legendario. Donc, avec après les challengers qui interviennent, logiquement. Très très logique. Et les champions prennent le dessus, clairement sur les challengers, et puis ils éliminent tout le monde, que ce soit Mater, les Lords of Pain. Pour finir au Connor qui paye un petit peu le commentaire de Sniper ou le manque de commentaire de Sniper.
et qui prend cher, qui prend très, très cher pour le coup avec le finisher par équipe de la Dream Team. En backstage, on diffuse le film Superman. Et bien, on va parler du nouveau venu, Greg Clark. Euh, bon, apparemment, ça serait une sorte de d'autosuçage, on va dire ça comme ça. Euh, parce que bon, il connaît la scène par cœur quand même. Bon, tu me diras, il doit la finir, il doit la connaître par cœur parce que c'est lui qui joue le rôle. Donc voilà. Donc un petit segment avec Rick qui est toujours dans le style narcissique. J'aime bien ce style. J'aime bien ce style, ce jeu d'accord, ce jeu d'acteur, pardon. Et puis quelque part, ça fait la pub de son film Superman, donc pourquoi pas. Non, vraiment, c'est vraiment pas mal. Euh, donc on parle un petit peu cinéma, apparemment. Vous n'avez pas compris, d'après c'est un film sur les tigres, ça, pourquoi pas. Euh, et donc on se rend compte finalement qu'il parle pas au public, et il parlait à Skyler et donc son docteur là, son docteur dopage. Euh, bon, il essaie de faire Miami. Bon, ça passe mal, hein, ça se passe mal. Et bon, c'est logique quelque part, vous jouez bien le truc puisque Skyler est du genre un petit peu froid, donc faire équipe avec Clark de suite comme ça, style narcissique, ça passe pas, et d'autant plus que Skyler a envie de lui péter la gueule, et ça je trouve très cool que vous ayez mis ça. Euh, puisque ça montre un petit peu la tension de cette équipe, même si je pense que les deux vont bien s'entendre, enfin bien s'entendre jusqu'à là, mais bon, ça va, ça va aller. Allez, segment suivant, puisque ça commence à faire long, comment ça fait là, ouais, 27 minutes, 28 minutes, ça commence un petit peu à faire long. Euh, donc, segment suivant avec Claymore qui s'échauffe un peu. Euh, Clay qui arrive, et donc on ressent encore un petit peu de jalousie puisqu'il parle tout le temps du Super Bowl match, toucha toucha, toucha toucha. Donc ouais, il y a quand même de la jalousie dans les propos de Rodgers. Bon, je vois pas trop le truc d'être jaloux puisqu'il est quand même, euh, il n'a subi aucun tombé, il n'a perdu aucun match Clay, je crois. Il a dû perdre un match mais c'est par disqualification, je ne me rappelle plus. Et donc il y a de la jaloux par rapport à la performance de Claymore. Donc ouais, 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 ça commence à tourner un petit peu au vinaigre cette histoire, puisque Claymore et Clay commencent un petit peu à péter des plombs. Enfin, Claymore surtout, qui commence un petit peu à en avoir un bras-bol. On voit la frustration sur son visage, mais il garde ses nerfs et reprend cette traction, le sourire en moins. Ouais, 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 oui, oui, mais ça va forcément exploser. Enfin, pour moi, ça va forcément exploser à un moment ou à un autre. Peut-être pas ça va déboucher sur un match pressing, mais peut-être une petite raison de Claymore quand pour le Seaman Leader match là, une petite raison de Claymore à la manière d'un polyman sur CM Punk, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Greg Clark aussi et Skyler. Yakor et Sigur. Ah ok, The World of Life. C'est-à-dire que c'est un match. Ok, mais j'avais pas compris. J'avais pas compris que Opportunity of Our Life, ça t'ouvrait une porte vers le Cinéman. Enfin, si j'ai bien compris, je sais pas.
Je sais pas, faudrait qu'on m'éclaircisse un petit peu là-dessus. Non, du coup, Skyler a fait le match apparemment tout seul. Bon, ça m'étonne pas, puisque il est très très over cette superstar, même si pour moi c'est un petit peu trop vite. Il aurait dû passer, gravir les échelons petit à petit. Bon voilà, mais Sigur, vous n'avez pas laissé faire hein, avec un Pandora Box qui est pas placé. Mais voilà, une victoire DL. Et, et voilà, donc victoire DL qui remporte le match. Segment suivant avec donc une petite interview rapido de Nadia pour Davis. Donc, apparemment, donc comme l'a dit même, il y aura un invité très spécial au main event. Bon, on sait pas ce qui c'est. On sait pas qui c'est, mais apparemment c'est fait pour ramener Brandon à la raison. Bon, personnellement, on doute déjà que ça va être très dur. Ça va être très dur de le ramener à la raison celui-là. Mais pourquoi pas. En tout cas, c'est le main event. C'est le main event très clairement. Ça veut dire que ça va déboucher sur une tournure dramatique, sûrement. Euh, mais voilà. Voilà, voilà. Voilà. On verra bien ce qui va se passer. Match suivant avec Claymore et Clay. C'était Honoré et Tiré Sonoré. Donc encore un tag team match. Ça fera déjà 4 participants. On fera oh, ok, on a les participants, 6 participants. Ouais, Clay va remporter le match, je pense. Ouais. Excusez-moi, je me parle tout seul. Un match qui aura. Ouais, bon. Alors, victoire de Claymore et, euh, et Rogers. Et on voit encore de la tension avec Claymore qui a dominé quand même le match. Et Rogers qui fait le tag juste avant de faire le tombé. C'est rigolo. Pour gagner le match et pour donc s'offrir encore une fois euh, une victoire de précision. Donc si je récapitule bien, on va oublier tout ce que j'ai dit depuis tout ce que j'ai dit sur le streaming tag. Et donc on aura pour le tag team match for the opportunity of a life. Les qualifiés sont donc Claymore et Clay Rogers, avec sûrement une trahison de Claymore, enfin, je l'espère, personnellement. Greg Clark et Skyler, donc, et Mater et O'Connor. Voilà, si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris, ça serait ça. Alors donc, je passe le segment comédie, comme d'habitude, hein, vous connaissez. Je suis désolé, enfin, désolé, ça m'intéresse pas trop. Voilà, je le dis très clairement. Voilà. On arrive au main event. On arrive au main event avec donc l'invité mystère qui est donc Davey et Edwards qui débarque sur le ring. Bon, on voit très bien clairement que c'est un statut face hein, qui l'apporte, bon, comme la majeure partie des invités. Il s'entend très bien avec Davis, ça doit être un copain à Brandon donc, et à Davis. Ça chauffe un petit peu la foule quand même. Ça chauffe un petit peu la foule. Bon, rapidement, on en vient, on voit un DV plutôt calme, plutôt posé, tranquillement. Et donc un Davis très énervé après Cooper, on sent la frustration et tout. Ça va peut-être lui porter défaut dans la suite de ce main event. Euh, on va voir ça. Du coup, David qui calme très bien le jeu, on voit, c'est le contraste entre la personne énervée et la personne calme. On va voir laquelle des deux va se faire prendre au piège par l'anomalie, ou si c'est plutôt l'anomalie qui va se faire prendre au piège par les deux. On sait pas. Je me rappelle plus. Franchement, je me rappelle plus de la fin du segment. Je me rappelle juste que Brandon prend le dessus
Mais comment, de quelle manière, je ne m'en rappelle plus. Donc on rappelle l'amitié de Brandon avec David, Dave, ouais, Dave. Euh, donc un entraîneur, c'est un entraîneur de Brandon, je crois, oui, oui voilà, entraîneur de Brandon. On récapitule la carrière de Brandon avec qui vient donc d'Australie, bien sûr, bien sûr, évidemment. Donc voilà. Du coup, on l'appelle tranquillement, easy, facilement. Cooper débarque donc avec un visage assez expressif, très froid, donc apparemment. Maintenant, on parle, c'est assez. Ouais, je l'aurais pas fait parler. J'aurais pas fait parler, ça aurait été beaucoup plus casse que je suis là maintenant, on parle. Bon, ça fait très esclave à la fois, mais bon. Enfin, Edwards. Ça rend Edwards très esclave de Brandon. Sauf que j'aurais pas fait pareil. Je pense que j'aurais mis une petite didascalie en disant Cooper regarde Edwards en disant pas un mot. Et, enfin voilà, un truc comme ça. Donc on rappelle très bien. On rappelle donc comment les trois personnes se sont rencontrées avec différentes compétitions. On apprend que Dave est donc un partenaire de Brandon. Je ne savais pas son entraîneur, c'est un partenaire. Je me suis trompé tout à l'heure, excusez-moi. On apprend que les autres, qu'ils ont fait la NOH, la CMML, la IWW, la XWA. Donc voilà. Et donc on apprend que Edwards aurait pu mourir dans ce match puisque la nuque s'est brisée. Et donc on voit très bien que, que Brandon était vraiment quelqu'un de très 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 gentil puisqu'il trouvait ça dégueulasse et injuste qu'il ne puisse pas, que le petit Edwards ne puisse pas qu'il ne puisse pas travailler, ce que je dis, qu'il ne puisse pas catcher. Et donc ils ont eu un rêve. Le rêve c'était de conquérir le catch, enfin, je crois, si je me souviens bien. Et donc ils avaient un rêve donc de conquérir le monde du catch. Et sauf que bon, Cooper a déconné du coup parce qu'il a trahi Davis, ta. On retrouve Cooper dans la très bien sa gimmick, il demande si c'est bien lui qui a déconné, si c'est bien lui qui a abandonné le rêve, si l'homme le plus exceptionnel au monde a abandonné le rêve d'Edwards. Euh, donc voilà. Euh, et donc Edwards rentre bien dans le vif du sujet, puisque là on parle de jalousie. Jalousie. Jaloux de quoi? Eh ben, voilà. On en revient à ça, et là on continue à décriviser complètement le statut de Davis, puisque quelque part le but de la réalité, je trouve, et je suis d'accord avec E. Marquez, euh, c'est c'est de mettre en avant les deux, pas seulement un, enfin pour moi, je trouve, pas seulement un, les deux. Davis, il faut le mettre, on veut le faire monter en top face. Cooper, on veut le faire monter en top L pour quelque part assurer la succession de Fenrir.
pour top L, puisqu'il va perdre son titre. Il va pas descendre, non, il va pas descendre, mais voilà, il faut tourner un petit peu. Et du côté, on prépare Zagan. Zagan, certes, c'est un nouveau top face, c'est un très 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 nouveau top face, mais voilà, on prépare déjà l'avenir. Pour moi, il faut euh, mettre over Davis et Cooper dans cette rivalité. Jusqu'à là, enfin, je suis fier, hein, franchement, il n'y a aucun souci là-dedans. Enfin, vous pouvez continuer comme ça me dérange pas personnellement. Mais voilà, je trouve que par rapport aussi aux commentaires de Nico, je trouve que Cooper est un petit peu trop mis en avant par rapport à Davis. Il faut rééquilibrer les choses. Je veux dire, il faut au moins donner à Davis un sentiment de puissance, un sentiment de réponse à Cooper. Sauf que là, on le voit très bien dans le segment. Cooper cite le palmarès, zéro championnat, aucune défaite, tout le temps des défaites, sauf une victoire, mais bon, grâce à une autre personne. Le segment est très bon, le segment est très bon, il n'y a rien à dire. Pour Cooper, il est excellent même, puisque ça le met clairement en position de top R. Mais pour Davis, ça le décrédibilise complètement. L'affrontement n'est plus le même. L'affrontement, ça donne l'homme exceptionnel, l'homme au-dessus carrément de Davis. Là, il n'y a plus aucun rapport jaloux. Il vient carrément de tuer la jalousie. Il, y a- il vient de mettre un terme carrément à tout ça. Et donc, Davis se retrouve un petit peu sans armes. Et donc la suite du segment va pas très bien s'améliorer pour Andreas, puisque ce dernier justement se fait mettre à nouveau KO. Mais avant de passer à ça, on va revenir au segment euh, donc des Edwards qui essaye de le raisonner un peu, lui demandant de revenir le héros de chaque fan, tout ça, tout ça, tout ça. Euh, et donc Cooper là décrédibilise maintenant Edwards encore, et quelque part, comme il décrédibilise Edwards, ça décrédibilise Davis, voilà. Bref, tout ça, puisque Cooper, enfin, ça impose Cooper en top R, il n'y a aucun doute là-dessus. Cooper est dorénavant un des top L de la PWR, il n'y a aucun doute là-dessus, puisque là, il vient de tuer tout le monde. Il vient de tuer Edwards, il vient de tuer Davis, il vient de tuer l'affrontement entre les deux. Avec pressing. Voilà. La gimmick de Cooper aussi aide quelque part cela. Davis n'a pas vraiment de gimmick. Je veux dire, par là, on ne voit rien. Certes, il a le soutien des fans, tout ça. Waouh, c'est amazing, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais au moment, il faut arrêter de vivre dans le monde des bisounours. Voir Davis sortir tout le temps une phrase à chaque fois que Cooper parle, alors que lui tient des paragraphes assez énormes. Là aussi, ça décrivise un peu Davis, puisqu'il n'a pas le temps de parler, ça montre qu'il ne sait pas quoi dire, qu'il est complètement perdu dans cette rivalité. Voilà, il faut ouvrir des portes à Davis. Il en a grave besoin, puisqu'après, il se fait mettre KO carrément par Cooper qui en même temps met KO Edwards. Et là aussi, on le place carrément tout en haut du top L. Je veux dire, pour moi, là, à partir de ce moment-là, il dépasse Fenrir. C'est bien, c'est bien. Franchement, c'est mon personnage, Cooper, j'apprécie le fait. Mais Davis, pour plusieurs raisons. Pour l'affrontement des deux avec Pressing, pour la carrière de Davis et pour les commentaires de Nico, mérite d'être un petit peu plus mis en avant. Ne serait-ce que deux paragraphes de réponse, ne serait-ce qu'une grosse attaque à Cooper, il mérite un peu plus d'être dans le comment dire, dans la lumière de cette réalité. Pour l'instant, dans cette réalité, on ne voit que Cooper, et je pense que la plupart des gens le diront. Mais voilà, il faut mettre Davis au même stade. Il faut remonter Davis. Bon, voilà, c'est tout. Il n'y a rien de plus compliqué pour moi. Du coup. Voilà, donc du coup, j'ai fini ce petit commentaire. En conclusion, un très bon show quand même, globalement, un très bon show qu'on continue à mettre en place les rivalités
pour le pressing avec une grosse annonce quand même, la fermeture de la WWE. Donc voilà, il faut remercier quand même les bookers qui ont fait ce travail assez énorme. Donc voilà, c'était, ça m'a permis de, bon j'ai passé une heure quand même, j'ai passé presque une heure dessus, mais ça m'a permis d'éviter, voilà. Je sais pas si je referai une sorte de commentaire audio ou pas, enfin, vous me direz votre avis là-dessus, enfin voilà. Bon ben voilà, ciao ciao tout le monde et à la prochaine.